c'est Speak Break, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc, sur unboxing du Xiaomi Mi 10, donc de chez Xiaomi. Donc voilà, un petit unboxing. Bon, j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai déjà pu tester 2 jours, on va dire, un jour et demi. Je peux vous dire déjà l'autonomie de la batterie, donc c'est une batterie de 4780 mAh. Donc j'ai pas joué, hein. Moi je joue pas vraiment au jeu. Je l'ai pas chargé, enfin je l'ai chargé au début parce que il te la charge pas à fond, hein, quand on la reçoit, donc elle était à 50%. Mais ouais, elle m'a tenu, franchement, je l'ai chargé là ce matin, elle m'a tenu une journée et demie sans jouer. Donc on va dire une journée, on va dire si on joue vraiment une journée, sachant que qu'au début, bien sûr, pour faire les réglages et tout ça, je l'ai prise en main, donc ça aussi ça use la batterie. Donc voilà, donc on va passer en partie unboxing. Donc voilà, du Xiaomi Mi 10. Voilà la boîte, je la rapproche. Donc voilà la boîte du Xiaomi Mi 10. Voilà, donc on va passer un petit unboxing. Donc on va l'ouvrir délicatement sans faire tomber. Voilà, donc déjà on a le petit truc pour enlever la SIM. Donc dedans t'as pas, t'as pas le manuel. Donc le manuel il doit être en dessous. Donc maintenant le petit bijou. Donc voilà, le petit bijou, je me l'approche avec ce dos en verre brillant, donc qui agrippe, qui a les traces de doigts, c'est infernal. Le Mi 10 Pro il est mat, donc les traces de doigts ne vont moins dessus, mais celui-là ils l'ont fait brillant, qui est une belle teinte aussi, hein, mais voilà. Il est incurvé, hein, écran incurvé. Donc en dessous de ça on a quoi en dessous de ça? On a, hop, on a le livret. Oups là, je fais tout tomber moi. On a le livret d'utilisation avec bien sûr une coque. Ça c'est dans la plupart des smartphones maintenant ils font ça. Donc les livrets avec bien sûr la coque qui est anti-dérapant. Tu peux voir, tu entends même. Et elle est rigide, hein. Elle est très rigide, très dure. Voilà, donc après on a le charge USB vers type C. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre type C, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui font type C, c'est USB type C. Voilà, on a l'adaptateur pour USB jack, parce que comme vous le savez, pour les nouveaux téléphones, il n'y a plus de prise jack. Donc maintenant c'est USB jack, vers jack. Et on a le chargeur 30 watts qui est le même, il me semble. Même sur, ouais, c'est le même, il me semble, que le Poco X2 Neo, il me semble. Donc la capacité, il me semble que c'est la même, et puis le chargeur, la ressemblance, c'est la même. Il me semble que c'est le même chargeur. Donc voilà. Hop. Donc je vais ranger après. Donc déjà maintenant on va parler un peu du smartphone. Donc déjà je vais l'allumer pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Voilà, quand il est allumé, voilà. Je peux bien vous montrer comme ça. Donc ça fait comme ça. Comme ça va venir, hein, doucement. Voilà, 5G, voilà. Donc il est équipé donc il est en 5G. Donc pour un téléphone de ce gabarit là, donc 800 €, ça les vaut, parce que à savoir que c'est une nouvelle fonctionnalité qui sera dans le temps. Donc il est équipé de la 5G. Il a une dalle, donc là on va mieux voir. Donc déjà je vais vous montrer l'empreinte digitale. Il est équipé du facial aussi, mais l'empreinte digitale elle est sur l'écran, voilà. Donc elle est équipée d'une dalle Super AMOLED de 6,70 pouces, donc 67 pouces, 6,67 pouces, donc quasiment 6,7 pouces. Donc voilà, là je vais donc vous le déverrouiller comme ça, tac, et voilà. Donc voilà, c'est assez joli. Donc voilà, c'est assez beau. Et puis il est aussi donc fréquence de rafraîchissement, fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Donc on peut voir, on peut faire comme ça, hein. Regardez, voilà, c'est vraiment, voilà. Donc fréquence de rafraîchissement de
90 Hz. Savoir qu'il est équipé de deux stéréos, donc c'est-à-dire en bas et en haut. Donc deux sons pour avoir une meilleure audio en point de vue stéréo. Donc je vais pouvoir vous montrer tout de suite ça. Donc voilà. Donc voilà, une assez bonne, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve une assez bonne, un assez bon son stéréo. Parlons maintenant un peu de la partie photo. Donc la partie photo, donc elle est équipée donc, de 4 capteurs à l'arrière. Donc 108 mégapixels, le capteur photo principal. Le capteur secondaire, c'est un capteur grand angle de 13 mégapixels. Il y a le troisième capteur, c'est un capteur de 2 mégapixels. Et le quatrième, c'est un capteur macro de 2 mégapixels. Donc il y a aussi, il filme jusqu'en 8K 30 fps. Par contre, je pense que Xiaomi a fait fort là-dessus, c'est plutôt un point de vue marketing. Parce qu'en fait, il n'est pas équipé du stabilisateur vidéo. C'est juste en fait pour dire aux autres constructeurs, je pense, donc leurs concurrents, oui mais nous on fait de la 8K. Ok, ils font de la 8K. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de stabilisateur optique. Donc pour moi la 8K 30 fps je ne vais pas l'utiliser. Je vais plutôt m'orienter vers du 4K 60 fps qui lui est équipé du stabilisateur optique que du 8K 30 fps. Voilà. Donc bon après je pense que c'est plutôt un point de vue marketing. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous faire, je vais y aller là. Je vais faire comparatif par rapport aux appareils photo et à la vidéo. Et je vous mets ça là pour vous faire votre propre avis. Et après, je vous prends tout à l'heure pour mes impressions en complet. Et voilà, donc à tout à l'heure. Donc maintenant, on va tester la 4K, la résolution 4K à 60 fps, donc il n'y a non plus pas de stabilisateur optique. Donc on va courir pour voir, pour tester. Ouais, donc ça bouge aussi pas mal. Là je marche à peine, ça bouge quand même. Et maintenant donc on a le stabilisateur optique. Par contre le stabilisateur vidéo, comme dit, il n'est pas sur le 4K, il n'est pas sur le 8K, il est sur le 1080p mais 30 fps. Donc même pas sur le 1080p 60. Donc le 1080p 30 fps, celui-là il a le stabilisateur optique. Donc on va tester bien sûr comme les autres. On va courir. Oui, et on peut voir justement, on peut voir que il bouge nettement moins, il bouge moins que le 8K et le 4K. Donc voilà, le 1080 30 fps, il a effectivement le stabilisateur optique. Mais le 4K et le 8K n'ont pas de stabilisateur optique. Voilà. Donc en conclusion, ce smartphone, le Xiaomi Mi 10, donc c'est un smartphone, j'ai une chose à dire, il est bien équilibré. C'est-à-dire que en fait, en fin de compte, il n'a pas par exemple le partie photo qui est top et la partie performance qui est nulle. En fait, même si la partie photo, donc on a pu voir qu'elle est top, elle souffre un peu par contre. J'ai noté la nuit, elle souffre un peu de légèreté, elle est un peu moins bien la nuit que le jour. Mais sinon, à part ça, tout roule. Donc je veux dire, c'est pas un smartphone qui est bon d'un côté et tout faible de l'autre. Il est bon d'un côté par exemple, et dans les côtés où il a le côté plus faible, c'est moyen, c'est dans la gamme de la catégorie. Donc au final, il est bien équilibré. Donc il est super bien. Donc comme vous avez pu le voir, la qualité vidéo, malheureusement, le super stabilisateur optique n'existe que en 1080p 30 fps. Dans les autres, donc le 1080p 60, le 4K 30, le 4K 60 et le 8K 30, parce qu'il fait du 8K, c'est déjà bien, comme je l'ai dit.
mais il n'a pas de super stabilisateur optique, donc ça bouge un peu. Mais franchement, pour un téléphone, il se fait du 8K, comme je l'ai dit, c'était un truc marketing, mais il fait du 8K, donc voilà, c'est bien. Pour 800 euros, honnêtement, les autres, je ne sais pas s'ils font mieux, en tout cas, c'est pareil pour le prix dans la gamme. Après, ses concurrents, comme dit, c'est Oppo, OnePlus, Huawei, mais bon, Huawei, ils ont plus Android, donc je sais pas s'il faut les mettre dedans. Mais il y a ouais, Samsung avec le S20, Oppo, OnePlus avec le 8. Voilà, tous ces téléphones-là. Pour moi, comparé à ces téléphones-là, il a rien à rougir. Il est super top. Et voilà, pour moi, pour le prix là. Après, c'est sûr qu'il y en a plein qui vont chipoter par rapport à qu'ils ont perdu l'esprit de la marque. Parce que Xiaomi, c'était des téléphones qui faisaient des téléphones de qualité à un prix réduit. Maintenant, ils sont un peu mis à hauteur des rivaux. Un peu moins quand même que Samsung et que OnePlus. Dans le même style, dans le même lignée que Oppo. Voilà, donc quelque part, c'est un prix qui reste quand même raisonnable par rapport aux qualités qu'il a ce téléphone. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, mettre le petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Split Break, ciao ciao.